Depuis hier, de nouveaux billets de 10 € ont fait leur apparition. Ils sont un peu plus orangés que les précédents, plus difficiles à copier pour les faussaires. Le hic, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. C'est que vous les aimez pas vraiment ces billets. D'ailleurs, vous n'aimez aucun billet en euros. Ah non, je les trouve froids, désincarnés, sans âme. Ils nient en fait la richesse des Européens, ce qui est quand même le comble pour une monnaie, vous l'admettrez. Ils nient toutes nos inventions, nos personnages historiques, nos lieux avec ces ponts qui mènent nulle part, ces arches qui ne soutiennent rien. Alors pourquoi C'est le dessin qui vous plaît pas, c'est ça? Oui, mais c'est tout ça. Pourquoi on en est arrivé là? Derrière, il y a un message. Le message, c'est que l'Europe a été conçue comme un projet qui dépasse les nations et donc il fallait absolument gommer tout ce qui pouvait rappeler chacune des nations européennes. On a fait table rase du passé, on a effacé notre mémoire, notre héritage, etc. On a fait une monnaie neutre, sans passé, sans histoire et même sans géographie. Sans géographie? Exactement. D'ailleurs, regardez, prenez un billet, n'importe quel billet en euros. J'invite les auditeurs à le faire. Vous allez voir. La carte de l'Europe ne se finit pas à l'Est. Ah oui, c'est vrai. On voit pas les frontières. On voit un bout de Turquie, on voit éventuellement un bout d'Ukraine, mais en tout cas, il n'y a pas de frontières. Là C'est encore, une ouverture vers l'autre, peut-être. là encore, il y a un message, c'est que l'Europe n'est pas finie, mais du coup, l'euro apparaît comme une monnaie inaboutie, et c'est aussi sa faiblesse. Bon, vous, l'esthète du billet de banque est un peu contrarié, mais la vraie bonne nouvelle quand même, Nicolas, c'est que cette monnaie, elle fonctionne. Il n'y a pas que le physique dans la vie. Alors oui, elle fonctionne, mais enfin bon, quelle tristesse, hein. Les Américains ont les pères fondateurs, nous on pourrait avoir Cervantes, Victor Hugo, que sais-je, Léonard de Vinci. Alors, je ne sais pas si, par exemple, la crise grecque aurait été moins douloureuse si on avait eu des effigies de On va pas vous décevoir, mais sans doute pas. de Platon sur nos euros, mais peut-être quand même que ça aurait permis aux Européens de mieux comprendre ce qui nous unit. Et donc, j'aurais envie de dire à Mario Draghi, le président de la BCE, écoutez, faites quelque chose pour que la culture, l'histoire, tout ça de l'Europe, nos grands hommes aient leur place sur nos billets. Eh bien, ça tombe bien, puisque vous le savez, Nicolas, le patron de la BCE, Voilà. Mario Draghi, vous écoute. Il est tout de suite l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Quant à vous, monsieur le directeur de la rédaction des Échos, on vous retrouve demain à 8h10, puis on va essayer de voir si on peut pas mettre votre visage sur les pièces de 2 € par exemple. Allez, à demain, Nicolas.